cover, le cover, C'est super, les filles. C'est vraiment belle. Je me sens vraiment comme l'homme dans le couple. C'est parfait! Switcher les rôles après, OK? Les Catherine, bonjour. Les Catherine! On est content de vous rencontrer. Le nouveau duo, les Catherine. Vous êtes deux femmes de la même génération. Vous n'avez pas nécessairement le même parcours, mais vous êtes devenues actrices les deux. Qu'est-ce qui fait que vous êtes devenues actrices? Gina Davis. Arrête. Dans Souviens-toi, Charlie, c'est un film d'action de série B dans lequel elle joue avec Samuel L. Jackson. Elle se rappelle plus de rien, elle est amnésique. Ça t'a inspiré? Une femme Tu voulais être forte. Je voulais être Gina Davis. Tu voulais être une Je pense que je voulais être une power woman. Tu peux m'envoyer perdre une élection, en fait. T'aurais rien à faire à part nous laisser mettre ta face sur un poteau. On n'a pas l'air d'avoir inventé le bouton à 4 trous. Et vous êtes esthéticienne? Technicienne en pose donc. Puis elle en remplit bien des cases. Genre, check, âge, check, diversité avec sa petite fille, moitié-moitié, check. Tu dis oui, pourquoi à un show comme La Candidate? Oh mon Dieu, mais la candidate, c'est un rêve de comédienne. Je veux dire, quand tu commences à l'école de théâtre, tu dis un jour, je veux jouer dans un texte d'Isabelle Langlois. Tu sais, Isabelle Langlois, c'est Radio Enfer, OK? C'est Fré Pépouille. Elle a écrit sur Ouattatata. Tu sais, je veux dire, c'est toute notre culture. C'est Isabelle Langlois. Mais Fré-Pépouille, je sais pas. Lâchez prise. Toi, tu vas vraiment. Lâcher prise, c'est ça? Oui, il y a d'autres affaires beaucoup plus monumentales sur lesquelles elle a écrit. Et c'est vraiment... Elle fait partie intégrante de notre culture, de notre imaginaire. C'est une grande autrice. Tu avais envie de te coller à ses mots et de porter ça. Oui. Elle écrit tellement des personnages féminins forts, puissants, complexes, nuancés et drôles. Exactement T'sais, comme Alex, parce que vraiment, là, wow. Mais Alex Mongeau, c'est exactement... C'est des montagnes russes. C'est des montagnes russes, puis c'est un immense cadeau, un immense privilège. Fait que tu crées ta vie, puis c'est ça, tu pleures, puis là, tu dis, mon Dieu, il faut que je travaille fort pour être à la hauteur de ces textes-là. Catherine, t'as co-scénarisé La Caïnou. C'est venu d'où, ça, ce besoin de t'exprimer à travers l'écriture? C'est venu de ce désir de voir une famille noire à l'écran. Vraiment, c'est parti de là. Moi, là, j'adore la télé québécoise, OK? Je regarde vraiment beaucoup. Je suis une grosse consommatrice de télé québécoise depuis même au secondaire. Puis j'étais comme... Mais où sont... Où sommes-nous? Où sont mes genres? Tu sais, comme... Puis je veux dire, il y a quelque chose dans Black Joy, il y a quelque chose de notre façon de parler, de nous exprimer, dans la musicalité, de à la fois comment qu'on parle, mais de comment qu'on s'exprime, qu'on vit. Juste notre culture, j'avais envie de la voir à l'écran, de la voir traduite à l'écran. Personne ne va toucher à mes livres. Ça fait longtemps que personne touche à tes livres. Viens travailler pour moi, en défense. Hello, you. J'ai un nouveau projet. Nouveau resto. Qu'est-ce qu'il connaît en restauration, lui? Mon crâne, Satan! On est Québécois. On est juste Québécois. Plus. Voilà, plus. Merci. Oui. Non, mais c'est ça, avec une richesse qui vient d'ailleurs. Puis c'est des émissions qu'on voit aux États-Unis ou ailleurs. Puis en fait, pourquoi pas ici? Parce que c'est exactement la même chose. Parce que justement, moi, j'aime cette télé-là, la télé québécoise. Mais je veux la mienne, celle qui est à nous, notre famille noire. Tout à fait. Puis c'est important que notre télé représente toutes les réalités. Complètement. C'est vraiment fondamental. Puis je suis complètement capable de m'identifier à des personnages féminins blancs, pas de problème. Fait que j'ai aucun doute que la communauté dominante, les Blancs, vont être capables aussi de s'identifier à cette belle, cette magnifique famille qui est la mienne dans La Caïnou. Bravo, c'est beau, bravo. Catherine, toi, ton rôle d'autrice, ça prend quand même beaucoup de place dans ta vie. Oui. T'écrivais-tu même pendant le conservatoire? J'écrivais des longs poèmes. Écoutez, c'était des logorées là, qui venaient de mon inconscient. Et je comprenais pas moi-même. Me relire, ça serait compliqué, là. Tu sais, dans le sens, ça voulait rien dire. Mais tu te trouvais hot, mais là. moi, je me trouvais donc bien hot d'avoir des synonymes. Ça voulait dire quelque chose sur toi. Je suis sûre que oui. Raison. Tu sais, puis il y avait jamais assez de synonymes. Jamais assez de... là. J'exprimais quelque chose. Je disais, je traduisais une réalité, mais pas dans des termes concrets. Mais c'était un besoin chez toi. Mais c'était un besoin vraiment, vraiment fort. Et
c'est vraiment ça qui m'a poussée à aller sur scène et qui m'a fait apprécier tranquillement pas vite le fait d'être regardée, d'être vue pour ce que j'étais. Et ça, c'est comme ça a été un long apprentissage, même au conservatoire, tout ça. Ça a été comme du gros travail. Puis ton théâtre que t'écris, est-ce que tu penses à transmettre quelque chose? Est-ce que c'est Catherine qui parle à travers ses personnages? Mais c'est beaucoup d'indignation, en fait. Okay. C'est comme une urgence, un besoin de prendre parole qui me pousse à écrire. Tu sais, comme en sortant de l'école de théâtre, il y avait comme Frédéric Blanchette qui écrivait, François Letourneau, tu sais, il y avait des Catherine Anne-Toupin, tout ça. Mais comme des jeunes femmes de 20 ans n'étaient pas vraiment représentées, entre 20 et 25, mettons, représentées sur nos scènes. Puis c'est aussi le désir d'être représenté, de se voir, de voir notre réalité reflétée, qui m'a poussée aussi à écrire avec ma gang de chums une pièce qui s'appelle Table rase, qui m'a donné envie d'écrire des vraies choses, là, pas des poèmes. Qu'est-ce que vous souhaitez pour le futur de vos projets? Dans ça, avez-vous des fantasmes de rôle ou des fantasmes de projets, de textes que vous avez envie de défendre ou ce que vous avez envie de voir, peut-être? Plus de femmes à la réalisation, plus de femmes à l'écriture, plus de rôles, de grands rôles de femmes. Oui, on en a au Québec, mais il y a encore plus de rôles pour les gars que pour les femmes. Et ça, c'est vraiment une réalité. Et pour les actrices qui vieillissent aussi, moins de rôles. C'est ça. Et plus de femmes de 50 ans et plus à la télévision, On va faire ça comme ça, hein? Comme dans les soirées de poésie. Exact. Est-ce qu'on peut vieillir à l'écran? Moi, mon grand souhait, c'est qu'on me laisse la chance de vieillir à l'écran. Oh, mon Dieu, je veux pleurer. On te le souhaite. Vous êtes extraordinaires, mesdames. Longue vie aux Catherine. Merci, Catherine. Longue vie à